Il est 7h30 du matin et ma journée commence. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous filmer mon quotidien, car après pas mal de demandes de certains de mes proches, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous présenter ma journée pour s'en inspirer ou même comprendre à quoi on s'engage quand on décide de faire carrière dans le coaching sportif, que ce soit en powerlifting ou dans toutes les autres disciplines. Donc moi je vais me couler un petit café et ensuite on commence la journée avec les retours quotidiens. Alors du coup la première étape de la journée, donc les retours techniques, c'est une étape qui me prend relativement beaucoup de temps, dans le sens où moi j'aime bien faire un retour technique à l'oral, donc pour avoir un maximum de proximité avec l'athlète, et d'un autre côté il y a certains retours avec certains athlètes qui rencontrent peut-être plus de problématiques ou plus de demandes en fait, qui me prennent un petit peu plus de temps. Donc si je devais quantifier le temps d'un retour technique, je dirais généralement entre 7 et 12 minutes par athlète. Donc le temps d'analyser les vidéos et ensuite de les exploiter sur un retour. En globalité, je vais donc finir mon retour technique d'ici à peu près 2h, 2h15. Rien de mieux pour commencer la journée. Mettre en place des étirements assez spécifiques, notamment des étirements où tu vas chercher un peu de protraction, donc les épaules légèrement en avant pour vraiment solliciter la zone et détendre la zone. Du coup, les retours techniques sont terminés, donc j'ai passé à peu près 2h, 2h15, un truc comme ça. Mais du coup, c'est pas le moment de se reposer parce que je dois préparer un podcast qui arrive à 11h avec mon pote Louis. Donc ça va être disponible dans la semaine. Donc quand je dis préparer le podcast, c'est préparer le setup, donc avec la caméra, etc. Préparer aussi la trame, parce que j'aime bien faire ça au dernier moment, histoire d'avoir les idées assez claires dans ma tête. Et ensuite, du coup, ça va être le podcast en lui-même qui va durer, je pense, généralement entre 1h30 et 2h. Donc en attendant, je vais quand même programmer un petit peu. Donc c'est pas mon jour de programmation aujourd'hui, mais dès que j'ai un petit creux comme ça, au lieu de me lancer dans une grosse tâche, je fais un petit peu de programmation pour m'avancer sur mes jours de programmation, justement. Parce que moi, dans ma semaine, j'aime bien m'organiser clairement pour avoir une idée précise de ce que je dois faire aujourd'hui. Donc généralement, j'ai 2 à 3 jours dans la semaine où je fais que de la programmation. Donc c'est des journées qui sont très fatigantes et très chargées, on va dire, parce que passer toute la journée sur le PC à faire une tâche qui est assez répétitive. Donc j'aime bien avoir aussi ces journées où je décroche totalement, où voilà, je crée du contenu, je fais beaucoup de montage, je gère l'entreprise au niveau de la compta, au niveau de la paperasse, au niveau de la mise en place des nouveaux projets. C'est là aussi où je prends mes rendez-vous, où je crée des webinaires, enfin bref, toutes les autres tâches qui font partie de mon métier. Parce que moi, j'aime bien avoir des journées très remplies où je m'arrête pas. C'est limite, voilà, la seule pause, c'est quand je prépare le repas. Comme ça, à la fin de la journée, j'ai vraiment cet aspect de sentiment d'accomplissement et de me dire que j'ai vraiment donné tout ce que j'avais à donner aujourd'hui. Donc quelque part, je mérite mon repos à partir de 19h jusqu'à 23h, le moment où je vais dormir. Ça me permet du coup de passer aussi du temps avec mes proches, là où forcément, quand tu es auto-entrepreneur, tu fais pas un 35 heures, quoi. Tu peux bosser facilement 60 à 65, 70 heures par semaine. Du coup, ça prend quand même pas mal de temps dans ta vie personnelle. Donc je me voyais pas, en plus de travailler toute la journée, faire durable le soir jusqu'à 23h. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui travaille la nuit. Moi, je suis un papy, je me couche très tôt. Donc voilà, ma vision un peu du travail, c'est tout donner en journée, être vraiment efficace, enchaîner sans jamais se stopper, profiter le soir. Enfin bref, je vais me mettre devant les PC, je prépare le podcast et on se retrouve juste après. Donc il faut quand même que je vous montre les nouvelles recrues de l'appartement. Donc là, ici, il y a Shrek, là il y a Sid, là il y a Lan, et derrière là, il y a Tyrion Lannister. Ok, du coup aujourd'hui, la mission du jour principale, ça va être de terminer du coup l'envoi des colis des t-shirts Hermès Process. Du coup j'ai reçu la nouvelle collection et donc là j'ai toutes les commandes à envoyer donc cet après-midi. Donc là je finalise les derniers colis, comme ça me permet aussi de gagner du temps pour cet après-midi. Juste après je me set up pour le podcast. Alors du coup là j'ai quelques minutes pour répondre à une question qu'on m'a vachement posée. Alors je suis vraiment le pire des caméramans, je fais tout à l'arrache et je suis pas du tout compétent dans ce monde-là. Mais on m'a demandé avec quoi je filmais, enfin mon setup global. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous passe les refs. Alors pour le boîtier, c'est tout simplement le ZVE10. Donc quand j'avais fait mes recherches à l'époque, sur le marché, c'était vraiment le meilleur au niveau du rapport qualité-prix. Donc moi je suis très satisfait de cet appareil. Et du coup au niveau de l'objectif, c'est un Sigma 30 mm f1.4. Donc c'est un objectif qui est bien pour filmer tout ce qui va être format RAW
Reels, etc. Mais dès qu'on arrive sur du vlog ou voilà, des vidéos où on a besoin de filmer d'un petit peu plus près, forcément ça commence à devenir un petit peu embêtant parce que l'angle est quand même assez croppé, notamment quand je filme en 4K. Et donc pour le micro, c'est le Rode Wireless Go 2, donc pareil. J'ai jamais eu de problématique avec ce micro, il me convient totalement. Donc j'en ai à peu près eu pour 1300 € pour le setup complet, sans prendre en compte la carte SD, le trépied, mais ce qui rend quand même ce setup plutôt abordable. Bon allez, il est l'heure de lancer le podcast, donc je vous dis à juste après. Et au contraire, une personne qui est très anxieuse au quotidien, pour moi, elle doit aller à l'inverse pour se hype. Ok, j'ai posé la caméra n'importe comment, mais je viens tout juste de finir le podcast avec Louis. Donc il va être disponible juste après cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour l'entendre. Donc là il est 12h15. Je me fais à manger, donc j'ai beaucoup de vaisselle à faire. Donc je vais faire vaisselle et me faire à manger. Donc cet après-midi, moi j'ai rendez-vous avec une box de CrossFit pour potentiellement parler d'un séminaire et de cours de force. Et ce que j'aime, c'est vraiment transmettre en présentiel. Donc là j'ai cette opportunité, donc je vais à cet entretien cet après-midi. Alors du coup là, pour commencer à optimiser directement le temps de ma journée, je vais manger en préparant du coup le montage de cette vidéo. Donc j'ai commencé à faire le montage maintenant en écoutant un podcast. Donc comme ça je fais quelque chose de productif aussi à côté. Je n'aime pas faire une tâche de travail sans apprendre. Donc j'ai toujours un podcast ou généralement un podcast ou un livre audio dans les oreilles quand je travaille ou quand je mange, pour toujours être continuellement stimulé dans ma journée. Ça je le recommande pas à tout le monde parce que c'est assez épuisant. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'aime bien avoir une journée vraiment productive. Donc là, je vais manger, je vais monter, je vais écouter. Une fois ça fait, je vais aller à pied au point relais. Comme ça va me permettre aussi de marcher dans la journée. Parce que je suis assez sédentaire quand même dans ce travail. Mis à part mon entraînement, je marche pas énormément. Vu que tous mes coachings se font en ligne, on va dire que 90% de ma dépense énergétique vient de ma bouche. Quand je te plante j'ai des crampes, tellement je rigole pas la chasse, mais je connais la gâchette, on parle pas d'amour, avec des thunes on l'achète, donne mieux ton corazon et se bat. Évidemment, après le repas, petit café avec le Graal et 2 chocolats aux fleurs de sel, à la fleur de sel, pardon. Donc sans ça là, je passe une mauvaise journée. J'ai pas trouvé de fourchette, du coup j'ai pris une cuillère parce que j'ai la flemme de faire la vaisselle. Donc là, elle mange du riz avec du beurre. C'est bon? Super. Top. En plus, t'as mis la sponsor Mers Process. Oui. Incroyable. Ok, du coup, là, actuellement, je suis en train de faire la vidéo de promo du podcast qui sort du coup ce soir. Donc, je dois préparer un Reels, du coup, qui passe un extrait du podcast. Donc, pour faire office de promo. Et du coup, le podcast, je le programme toujours en avance. J'ai pas de montage à faire dessus parce que je le prends comme il est, je le cut pas, y a rien à changer, donc à ce niveau là c'est cool. Donc une fois que j'ai fini la première vidéo de promo, je l'exporte et je la prépare pour ce soir. Et du coup je prépare d'autres vidéos parce que sur ce podcast il y avait pas mal de passages à crop. Donc une fois que je vais avoir terminé ça, donc d'ici une petite heure à peu près, donc je vais avoir le rendez-vous pro dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai 2 athlètes à appeler, donc c'est les appels de fin de macro-cycle. Donc en gros à chaque fin de cycle on s'appelle, on se fait un petit bilan ensemble et on voit un petit peu voilà, les axes d'amélioration. Et bref, on papote, c'est le moment de papoter quoi. Rendez-vous à la salle, je commence à être fatigué. Rendez-vous à la salle pour faire le SBD et ensuite on se posera devant Tchernobyl. Ok les gars, du coup, là j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Tout s'est bien passé, donc là on va aller à la salle et on va enfin pouvoir se dépenser un petit peu parce qu'une journée longue comme ça c'est toujours un peu compliqué à gérer au niveau de la fatigue et surtout la fatigue mentale de voilà, vraiment faire du statique quoi. Donc là je vais à la salle. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Oh.
Bon les gars, c'est bientôt la fin de journée, donc là j'ai fini mon SBD, c'était un SBD vraiment très simple, vraiment en sub max, donc pas vraiment de fatigue liée à cet entraînement. Mais des journées comme ça, bah, c'est un petit peu le quotidien. Et puis c'est ce que j'aime, hein, être stimulé au quotidien et ne pas me faire chier dans ma vie quelque part. Je vais faire à manger et je vais enfin conclure cette journée. Il me reste 2-3 choses à poster sur les réseaux. Et finir d'envoyer du coup tous les dossiers de la vidéo sur mon PC pour pouvoir conclure le montage demain. A plus. Salut mon pote, du coup hier c'était compliqué de te filmer la fin de journée, j'avais encore un peu de travail et beaucoup de fatigue, donc j'ai eu un peu la flemme, mais du coup je vais conclure ce vlog maintenant. Donc là je sors d'un rendez-vous et j'ai fait tous mes retours, donc la première partie de la matinée est entamée. Là du coup je vais monter la vidéo que je suis en train de tourner actuellement pour pouvoir la sortir ce soir. Après ça je vais me pencher sur le webinaire du coup qui est dédié uniquement aux athlètes Hermès Process, du coup qui aura lieu ce soir à 19h. Donc je fais les derniers réglages sur les diapos. Et pour finir, on va programmer un petit peu aujourd'hui. J'ai 4 ou 5 blocs à programmer. Donc ça va être cool. Encore une grosse journée qui se conclura du coup par le webinaire de 19 à 20h30. En tout cas, j'espère que tu as kiffé le vlog, que soit ça t'a fait passer un bon moment, soit ça t'a inspiré. Le but vraiment, c'était de montrer la journée de quelqu'un qui essaye de vivre de sa passion, qui essaye de créer et qui entreprend dans un milieu assez fermé, et que comme quoi on peut énormément travailler mais en prenant du plaisir. Alors certes la fatigue est physique, mais le plaisir vient vraiment te faire oublier tous ces signaux qui peuvent être par moments un peu désagréables. En tout cas voilà, si tu souhaites rejoindre l'aventure pour être encadré par quelqu'un de compétent qui sera vraiment là à t'écouter, à prendre le temps de comprendre ce dont tu as besoin et qui mettra toutes ces choses en place et qui mettra toutes les choses dont tu as besoin pour progresser en place, n'hésite pas à envoyer un message sur l'Instagram de Hermès Process ou alors te rendre dans la description sur le site internet pour envoyer une demande de suivi. Allez, passe une bonne journée et à la prochaine.